Madame Forien, quels sont les derniers dénouements? Comment évolue le problème de la déchetterie GDE à Nonant-le-Pin? Eh bien, écoutez, justement, il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, enfin bonnes nouvelles pour les associations, qui sont récentes, qui datent, enfin on les a appris il y a une dizaine de jours. On a appris qu'une ordonnance qui date du 26 février, une ordonnance du 26 février 2015, révèle que les GDE en fait avaient connaissance déjà depuis le 23 août 2013, c'est-à-dire avant l'ouverture du site, de graves dysfonctionnements sur leur site, le rendant totalement inexploitable. Et elle révèle aussi qu'il y avait énormément de retard sur la construction de ce site. Alors ça nous paraît quand même très bizarre que, sachant que ce site était inexploitable, ils ont quand même ouvert le 22 octobre 2013, c'est-à-dire 2 mois avant avoir appris ces nouvelles. Alors cette ordonnance a été révélée fait suite à une plainte de GDE qui attaque les 18 entreprises qui ont travaillé sur le site. Il y a une plainte déposée à 18. En fait, toutes les entreprises qui ont travaillé sont sur le coup d'une plainte de GDE. Toutes celles qui ont contribué à voilà. construire le site. Alors, et cette plainte, en fait, elle est antérieure à l'ouverture. En fait, il s'était déjà rendu compte qu'il était inexploitable. Alors, ce qui nous paraît quand même très bizarre, c'est que le préfet de l'époque ait dit au mois de septembre, avant l'ouverture, que le site était très bien fait, que c'était fait très proprement. Et le 22 octobre, enfin le 21 octobre, il avait déclaré que le site pouvait ouvrir. Il avait même fait escorter les premiers camions par les forces de l'ordre. Et alors qu'il savait très bien que c'était entièrement inexploitable. Comment ça se passe sur place? Il y a encore des gens, des associations qui sont présents? Sur place, non. En fait, vous savez qu'on a été un petit peu, juste un an avant, après le blocus, enfin on n'a pas tout à fait tenu un an, on a été évacué par les forces de l'ordre. Donc on a mis, il y a toujours un gros camion qui est là, où les gens peuvent se retourner, voilà. Mais on ne peut pas dire que le blocus est levé, donc, mais tout le monde, les associations restent très vigilantes. Et dès qu'il y a... là, on avait fait, il y a 15 jours, on a fait une marche autour du site. Et dès qu'on appelle les riverains à se manifester, on sent qu'il y a toujours vraiment une cohésion. Et il y a l'autre jour, pour cette marche qui était tout à fait pacifique, on était quand même 150, alors qu'on avait appelé 2 jours avant. Et on sent, les gens continuent à être très très mobilisés. Mais c'est vrai que ces dernières nouvelles nous montrent qu'on n'a pas tort, qu'ils racontent que des mensonges. Merci beaucoup, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup.